Khabjewi, architecte urbaniste. Ma carrière professionnelle s'est déroulée essentiellement à l'association Sauvegarde de la Médina de Tunis, où j'ai participé dans plusieurs postes à la réhabilitation et à la mise en valeur de la Médina de Tunis. Bon, je suis aussi lauréate d'un grand prix de la région qui est le prix Arahan pour les architectures en terre d'islam, si on peut dire ça. Et notamment, c'était pour le projet d'embellissement et de mise en valeur de réhabilitation de la ville du 19e, 20e siècle, la ville qu'on appelle Babhar, donc Ouest-Labled, le centre-ville, et aussi pour la réhabilitation d'un bâtiment emblématique de la ville de Tunis qui est le marché central. Donc, et puis, bon, cette réhabilitation, notamment du marché central, elle s'est faite avec une grande dimension sociale, puisque même les marchands ambulants, les bonnes dames qui venaient, qui s'installaient à même le sol, qui vendaient malsouqa ou noisir, on s'est arrangé pour leur créer des petits stands pour que ces personnes puissent continuer à travailler donc, dans le marché central. Bon, depuis que je suis à la retraite, donc, je me suis investie essentiellement dans la société civile, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale, parce que je suis membre, donc je suis un expert international, étant membre donc, de l'ICOMOS. L'ICOMOS, c'est le Conseil international des monuments et sites, c'est une association internationale qui est le bras droit de l'UNESCO, notamment en matière de classement patrimoine mondial. L'ICOMOS aussi, il a beaucoup de comités scientifiques, donc je suis vice-présidente d'un comité scientifique qui s'occupe donc des villes et des villages historiques. Bon, là, c'est un peu l'échelle internationale, mais bon, au niveau de la Tunisie, donc je suis membre de plusieurs associations. Peut-être celle qui me tient le plus à cœur, c'est l'association Collectif Créatif. C'est une association qui a été créée en 2016. Et c'est un ensemble d'initiatives. On est plusieurs initiatives dans cette association. Donc, l'initiative dans laquelle je suis le plus impliquée, parce que je fais partie du groupe de plusieurs initiatives, mais celle dans laquelle je suis peut-être actuellement le plus impliquée, c'est le Humakhir. Bon, le Humakhir, c'est une initiative qui a été initiée par une architecte tunisienne, mais qui vit à l'étranger, c'est Insaf Ben Athmane. Elle est venue donc en 2017 à Tunis pour initier ce projet donc de Humakhir, et qui a démarré donc l'été 2017. Et bon, pas pour l'anecdote, mais c'était ça. En fin de compte, moi, j'étais sollicitée parce que c'est une initiative réellement de jeunes qui regroupait un peu des jeunes, parce que le Humakhir, c'est une initiative de co-design et de coproduction avec la communauté locale pour investir, pour créer des espaces publics. Donc moi, j'étais sollicitée en tant que, si on peut m'appeler comme ça, experte de la Médina de Tunis. C'était juste pour parler, présenter la Médina de Tunis, donc aux jeunes qui se sont regroupés dans cette initiative. Et puis d'un jour ou deux, j'ai passé pratiquement ça s'est étalé, je crois, 2-3 semaines. Donc j'étais avec eux, je me suis impliquée, et depuis ce jour-là, donc depuis cette date-là, je fais partie donc de cette initiative. Donc en 2017, on a essayé de comprendre la Médina et puis d'investir quelques places dans la Médina. Donc suite à des explications, suite à des visites, donc on avait choisi 3 places pour réfléchir sur ces places-là dans la Médina. Donc on a réfléchi à un projet qu'on a appelé Drouj Jema'a Zitouna. On a pensé aussi à une place al Halfawi. Et la 3e place, elle est au niveau de Turbat el-Bay, Masjid Masjid Msad el-Qubba. C'est un petit masjid dans lequel Abdelrahman ibn Khaldoun a appris la langue arabe et le Coran.
Et donc bon, pour l'initiative donc de Drouj Jema'a Zetouna, on l'a continué même après, et on avait organisé fin du mois de novembre une petite rencontre avec des enfants d'école primaire. On a essayé de faire une lecture de la Médina avec un livre animé sur les escaliers de Jema'a Zetouna, Drouj Jema'a Zetouna, et puis après l'initiative elle a continué à Dar el-Asrem, siège de l'ASM de Tunis, où on a donné la possibilité donc à ces enfants, après leur avoir parlé, leur un peu visiter un peu la Médina, de leur donner comment eux ils voient la Médina, ils ont dessiné chacun à sa manière avec des couleurs, et c'était très passionnant ce retour de la part d'écoliers, c'était des enfants entre 7-8 ans d'une école primaire. Et puis là, on est sur un projet, une grande initiative qui est donc l'agriculture urbaine. On est en train de l'initier donc dans la Médina de Tunis. Actuellement, il y a eu un projet qui a été initié par le collectif créatif pour la création donc, de jardins sur les toits dans la Médina. Dans deux espaces, on a la cour d'un grand immeuble, donc l'immeuble Dr Kassar qui est dans la Médina, donc dans la Hafsiya, et la toiture d'un coworking space dans la Médina qui est en l'occurrence Dar el-Harka. Voilà, ça c'est une initiative sur laquelle on est, et d'ailleurs le samedi 29 février, on organise un grand événement pour initier la communauté donc à l'agriculture, comment planter, comment arroser. Donc on a un grand événement qui va se passer donc entre l'immeuble, la cour de l'immeuble Dr Kassar et la toiture de Dar el-Harka. Bon, ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'immeuble Dr Kassar, parce que là, on a parlé avec les gens qui habitent l'immeuble, et on va donc les initier à une plantation, et après, chaque famille, elle rentre avec son pot qu'elle doit déposer donc, sur son balcon, sur le bord de sa fenêtre, et qu'ils vont donc entretenir pour voir toute la cour de cet immeuble planté, que ce soit en légumes, en fruits ou en fleurs. Sur le projet El Houmahir, par rapport surtout à l'initiative d'agriculture urbaine, on est donc en train de discuter avec l'arrondissement municipal de la Médina pour qu'il nous donne des espaces pour créer des potagers. On a repéré des endroits potentiels pour qu'ils soient donc des potagers entourés de maisons. Aussi on va voir avec des restaurants de la Médina, des maisons aussi dans la Médina. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est d'échanger avec la communauté, et puis le projet il va être porté après avec la communauté, et nous on continuera sur d'autres initiatives. Notre rêve au niveau de Houmahir, c'est peut-être de ne pas rester que dans la Médina de Tunis, d'aller dans d'autres quartiers de Tunis, mais même aussi d'aller dans d'autres villes. Ça c'est c'est notre ambition. Al-Houmahir, bon, voilà, c'est un peu ça, mais c'est par exemple par rapport à la Médina ou par rapport au patrimoine bâti, ce que je dirais, c'est que bon, ce patrimoine, il a été réhabilité, il a été sauvegardé, mais un projet de sauvegarde ne s'arrête jamais. Et un projet de sauvegarde ne repose pas sur un ou deux acteurs, il repose sur tous les acteurs. Donc c'est un projet entre le décideur, le gestionnaire, le conservateur, mais surtout l'habitant. Donc tout repose sur l'habitant. Donc toutes les initiatives, que ce soit qu'on doit entreprendre dans un centre ancien, il faut qu'il passe par une approche participative. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de décider de faire un projet sans la concertation des habitants.
et des usagers, parce que, en fin de compte, c'est leur espace de vie. L'initiative, donc le Houma Khir, elle est composée essentiellement de jeunes. Je citerai Fares Habej, Amani Hamdani, Oumaima Lefqi, Aziza Yazidi, Mounet, Cyrine, plusieurs jeunes. C'est en fin de compte, c'est une initiative de tous les habitants, de tous les usagers de la Médina. On compte énormément sur vous et la Tunisie, elle a vraiment besoin de vous. En plus, la Médina de Tunis.